Et salut les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle fois autour du mercato des transferts. Je pense que c'est la majorité des vidéos que je vais faire du coup pendant tout cet été à côté avec les streams. N'hésitez pas à venir me suivre sur la chaîne Twitch simplement qui est en première ligne de description. On fait du FIFA, on fait du World of Warcraft, on fait un peu tout simplement des jeux qui nous plaisent. Donc, si jamais vous êtes intéressés les mecs, n'hésitez pas à venir voir. En tout cas ici on va faire une vidéo du coup sur le mercato d'Arsenal avec comme titre l'aide et du cook parce que pour le coup il nous cook quelque chose de délicieux sur le marché des transferts et à commencer notamment par Declan Rice qu'on peut voir ici sur la miniature. Et je vais commencer du coup par Kai Havertz du coup et qui a été officialisé du coup du côté d'Arsenal. Il y avait déjà eu une officialisation un peu officieuse au mariage d'un de ses coéquipiers à Chelsea où on avait pu le voir du coup avoir une interview avec un journaliste du coup en la faveur d'Arsenal et ça avait été posté un peu dans où il officialisait vraiment le fait qu'il était à Arsenal. Du coup Kai Havertz qui rejoint Arsenal pour 75 millions d'euros à peu près et qui toucherait un salaire de 20 millions d'euros du côté de London Colney, du côté simplement de l'Emirates Stadium. Pour le coup, Chelsea, lui, comme j'en avais déjà parlé sur une précédente vidéo, notamment sur le mercato de la Première Ligue, c'est 139 matchs, 32 buts et 15 passes décisives, un rendement qui était un peu faible du côté de Chelsea, quand on sait aussi qu'il a joué des bouts de match, il a quand même mis un but en finale de Ligue des Champions, et ça pour le coup, je pense que ça vaut à peu près tous les buts du monde. Il a gagné à Chelsea, du coup, une super Coupe d'Europe, il a gagné une Coupe du Monde des clubs, et une Ligue des Champions toute la même année, donc voilà, une grosse année pour Chelsea cette année-là, et pour Kai Havertz pour le coup, qui a été décisif pour son club. La saga Declan Rice va-t-elle enfin prendre fin? Ça fait 2 semaines, je pense, qu'on nous dit que Declan Rice, ça serait fait d'abord à 60%, à 70%, 80, 90, maintenant on a entendu 95%, qu'il aurait passé sa visite médicale, puis finalement non, parce que du coup, West Ham voudrait pas forcément garder la même structure de paiement. Enfin, c'est un enfer pour le coup. On attend vraiment la fin de ce mercato pour Declan Rice, histoire d'être sûr de pouvoir valider qu'il sera vraiment un joueur d'Arsenal la saison prochaine. Notamment, on a pu entendre parler aussi du départ de Granit Xhaka qui pourrait être corrélé. Et vu que le départ de Granit Xhaka va certainement s'officialiser dans les prochains jours, peut-être pourquoi pas le transfert de Declan Rice pourrait simplement être validé dans les jours à venir. Declan Rice, du coup, qui rejoindrait Arsenal pour 132 millions d'euros. Voilà, c'était 105 millions de livres, mais du coup, qui donne environ 132 pardon, millions d'euros et qui pourrait toucher un salaire de 16,5 millions d'euros du coup, du côté des Gunners. Lui qui a joué 278 matchs pour inscrire 15 buts et délivrer 14 passes décisives avec le club de Londres de West Ham United. Il a gagné cette saison en tant que capitaine l'Euro Conference League au terme d'une finale assez disputée, mais pour le coup, ça a été remporté par West Ham, c'était mérité. Et tout simplement déclarera qu'il pourrait rejoindre Arsenal du coup au terme du coup de son contrat. Timber, du coup, Jurrien Timber, ça pour le coup, c'était une offre qui m'avait surprise. Moi, c'est un joueur que je suis beaucoup du côté de l'Eredivisie parce que, bah, tout simplement, que ce soit sur FIFA, j'aime beaucoup faire des équipes d'Eredivisie. Je le prends souvent en mode carrière, etc. Donc, je suis les joueurs que je prends en mode carrière en général, j'essaie de les suivre un peu dans la vraie vie. Que ce soit Schrelderook, du coup, qui avait signé du côté du Benfica, que ce soit du coup, bah, Jurrien Timber, même son frère Quinten Timber, que je suis aussi pour le coup. Et bah, du coup, j'étais assez surpris, mais très heureux pour le coup de le voir simplement proche d'Arsenal et il pourrait signer dans les prochains jours Arsenal pour 43,5 millions de livres sterling, donc ce qui donnerait environ 47 millions d'euros. Et pourrait toucher un salaire, enfin, il touche un salaire actuellement de 13,5 millions d'euros du côté de l'Ajax Amsterdam. Son salaire n'a pas encore fuité, ou bien en tout cas, j'ai pas trouvé les informations. Mais voilà, ça pourrait être autour de ça, peut-être un peu plus, étant donné du coup, il signe dans un club avec un plus haut standing. En tout cas, qui a être amené à avoir un plus haut standing dans les années à venir. Pour le coup, Jurrien Timber, c'est 230 matchs, 12 buts et 8 passes décisives. C'est vraiment pas mal du tout pour un défenseur central. Il a remporté 2 fois le championnat des Pays-Bas et une Coupe des Pays-Bas sous les couleurs de l'Ajax Amsterdam. C'est un joueur qui est très fort déjà défensivement, très solide sur l'homme, assez rapide, mais il a aussi une grosse marge de progression à ce niveau-là, puisque aussi il a une grosse qualité de passe et de dribble. On a vu notamment, je pense que vous avez vu les dernières compilations qui sortent, où il élimine 2, 3 joueurs avant de faire la passe, etc. Enfin voilà, il a l'air super intéressant, que ce soit en défense centrale ou à la relance. Il a aussi des qualités pour jouer sur un côté en tant que latéral, donc voilà, Jurrien Timber très intéressant et on espère du coup le voir du côté d'Arsenal assez rapidement pour le coup. Ce qui a été dit en tout cas ces derniers jours, c'est qu'il pourrait être officialisé en même temps que Declan Rice et du coup en fin de semaine, ça serait un peu l'idée après avoir passé sa visite médicale avec Declan Rice, d'officialiser les deux en même temps. Donc voilà, ça serait déjà super pour nous pour ce mercato. Mais en tout cas, très bonne idée d'aller chercher Jurrien Timber si ça se concrétise. Une autre recrue, bon là, ça pour le coup, on en est plus au stade des rumeurs. Je vais du coup vous parler d'une rumeur ici, ensuite on parlera de rumeurs un peu plus grosses, on va dire. Mais là, du coup, la rumeur d'Arsenal qui s'intéresserait à Romeo Lavia, pareil, Romeo Lavia du côté de Southampton, je l'ai pas mal suivi aussi. Il a fait une bonne saison l'année passée.
Et du coup, il est sur les tablettes de pas mal de clubs, que ce soit Liverpool, mais qui du coup s'intéressait à la concrétisation, on va dire, de l'achat de Szoboszlai et de McAllister qui ont été validés. Et du coup, Liverpool serait intéressé par Lavia, Arsenal aussi. Je crois qu'il y a Chelsea aussi qui serait sur les côtes de Southampton pour essayer de récupérer Romeo Lavia. 50 millions apparemment qui seraient réclamés par Southampton, ce qui est beaucoup pour un joueur du coup qui est descendu en Championship. L'intérêt d'Arsenal apparemment, si on entend ci et là qui serait fort, puis d'un seul coup qu'en fait il serait pas intéressé par le joueur, donc on sait pas vraiment finalement ce qu'il en est, mais en tout cas moi je pense que ce serait une très bonne idée d'aller chercher Lavia, surtout en cas de départ de Thomas Partey, parce que du coup on récupérait Declan Rice, on perdrait du coup Thomas Partey, donc il faudrait signer un gros milieu de terrain, peut-être un titulaire et Lavia en tant que remplaçant. En tout cas, même si Thomas Partey reste, je pense que Romeo Lavia dans la profondeur de banc, ce serait une excellente idée. Un jeune joueur à fort potentiel, du coup, qui pourrait bien nous servir. Il est estimé, selon Transfer Market, à 32 millions d'euros. Donc voilà, 32 millions d'euros son estimation. Southampton qui en voudrait 50, c'est peut-être un peu élevé. Je pense que pas mal de clubs qui seraient intéressés n'ont pas non plus envie de surpayer le joueur. Et il touche un salaire de 1,3 million d'euros du côté de Southampton. Et il a joué du coup 34 matchs pour un but et une passe décisive. Voilà, c'est un milieu défensif, donc un peu plus difficile d'aller chercher des statistiques. Mais en tout cas, voilà, une très bonne saison pour lui l'année passée. Voilà, du coup, on est au stade des rumeurs folles, les mecs. Hein. Vraiment, c'est la rumeur qui est sortie il y a quelques jours. On en a pas mal entendu parler avec plusieurs articles qui avaient été relayés. Et du coup, c'est BeFootball, c'est nos amis de BeFootball qui relaient ça. Du coup, Arsenal qui penserait à passer à l'action pour signer Kylian Mbappé à l'été 2024. On sait Mbappé, du coup, qui sera en fin de contrat en 2024 et qui coûterait actuellement une grosse somme d'argent qui fait que les gros clubs ne pourraient pas s'y intéresser. Sa valeur est estimée sur le transfer market à 180 millions d'euros, mais on sait que le PSG demande entre 200 et 250 millions d'euros pour son joueur, ce qui va être difficile pour à peu près tous les clubs de la planète à aligner. Même le Real Madrid, du coup, s'intéresserait pas forcément au joueur après la signature de Jude Bellingham, mais ça, on en reviendra par la suite. Mais voilà, c'est une idée. On a entendu parler ces derniers temps. Il touche un salaire de 72 millions d'euros, donc pareil, c'est une difficulté sans nom à s'aligner là-dessus. Déjà, faut. Du coup, comme il signerait, si jamais il signe du coup gratuitement, il aura probablement une grosse prime à la signature, un 50, pratiquement 100 millions d'euros de prime à la signature, un salaire qui serait du coup aux alentours de ça, entre 60 et 75 millions d'euros. Donc voilà, un salaire énorme pour le joueur. Donc c'est quelque chose qui est pratiquement impossible à faire, mais en tout cas, si jamais il y a moyen pour lui, ça pourrait être, on va dire, un peu intéressant, même si bon, on sait qu'il du coup il a peut-être plus d'ambition que ça, mais du côté d'Arsenal, qui construit une vraie équipe pour aller chercher la Ligue des Champions, le trophée qu'il est fui depuis notamment la finale en 2006 face au FC Barcelone. Et du coup, ça pourrait faire un peu une legacy à la Thierry Henry, du coup un Français qui rejoint un attaquant français du coup qui rejoint Arsenal depuis la France. Bon, en l'occurrence, du côté de Thierry Henry, c'était Monaco, mais là, du coup, Kylian Mbappé, ce serait plus du côté du Paris Saint-Germain. Et voilà, ça pourrait faire une grosse legacy pour Kylian Mbappé. Et pour le coup, je pense que ça pourrait être intéressant pour Arsenal de le faire jouer à gauche. Après, il y a quand même beaucoup de joueurs à Arsenal. En tout cas, ça serait intéressant forcément. Personne ne refuserait, je pense, Kylian Mbappé. Après, dépendant du prix, bien sûr, mais je pense que c'est un joueur exceptionnel. 260 matchs, 212 buts, 98 passes décisives. Pour le coup, lui, bah, c'est le triplé en finale de Coupe du Monde, pardon. Lui, pour le coup, c'est 6 Ligue 1, c'est 4 Coupes de France, c'est une Coupe de la Ligue, c'est une Ligue des Nations et une Coupe du Monde. Donc voilà, ça fait un gros palmarès pour Kylian Mbappé qui est pas si vieux que ça en plus. Donc voilà, c'est une rumeur, encore une fois, c'est une rumeur totalement folle, comme la suivante du coup. Une autre rumeur du coup, ça serait Aurélien Tchouameni du coup, qui serait pas poussé vers la sortie, mais on sait que le Real Madrid a signé Jude Bellingham pour environ 88 millions de livres, donc c'est une centaine de millions d'euros, qui du coup pourrait avoir des soucis avec le fair play financier pour pouvoir réguler un peu tout ça, et qui du coup pourrait devoir se séparer de quelques joueurs, et notamment Aurélien Tchouameni aurait été une information, sachant qu'on sait que lui n'a jamais été titulaire du côté du Real Madrid. Il lui préfère que ce soit Camavinga, que ce soit Kroos, Modric, que ce soit Valverde. Et pour le coup, ils ont bien raison parce que Valverde est très très fort. Kroos et Modric sont encore très très forts malgré qu'ils sont un peu vieillissants. Tchouaméni, ce serait plus pour l'avenir, mais dans l'immédiat, s'il n'a pas de temps de jeu, il pourrait peut-être s'intéresser à signer ailleurs. Et du coup, il y a des infos comme quoi il pourrait signer notamment Arsenal. Il y avait eu l'info à Newcastle. Enfin, il y a beaucoup de clubs anglais qui s'y intéresseraient, et pas que des clubs anglais qui s'intéresseraient à Aurélien Tchouaméni, mais c'est une opération qui est vraiment très difficile. Il est estimé sur le transfer market à 85 millions d'euros. Il touche 8 millions d'euros du côté du Real Madrid. Depuis son arrivée, il y a 2-3 saisons de ça. 2 saisons, je crois, c'est 50 matchs, 0 but et 4 passes décisives pour Ryan Tchouaméni. C'est une Super Coupe d'Europe, une Ligue des Nations, une Coupe du Monde des clubs et une Coupe d'Espagne, voilà, qui ont été glanées avec tout simplement le Real Madrid. Donc voilà, c'est une rumeur. Elle est plutôt folle, mais pour le coup, si jamais Arsenal se sépare de Thomas Partey et de Granit Xhaka, du coup, pour accompagner Declan Rice au milieu de terrain, si jamais il signe, bien évidemment, Aurélien Tchouaméni serait un choix de premier ordre. Pour le coup, il serait très très intéressant pour nous.
Du côté des arrivées, je pense qu'on a fait à peu près le tour du côté des arrivées en termes de que ce soit en rumeur ou d'arrivées qui seraient pratiquement confirmées. Mais aussi une chose très importante, c'est la prolongation de contrat. Et pour le coup, on a beaucoup de joueurs qui ont prolongé leur contrat et qui montrent vraiment qu'Arsenal est vraiment très attractif et du coup qui est intéressant même pour les joueurs qui sont actuellement au club. Donc on a sait qu'il y a Gabriel Magalhaes qui a déjà prolongé, Bukayo Saka qui a prolongé, Martinelli qui a prolongé, Aaron Ramsdale qui a prolongé, Reiss Nelson enfin, relativement récemment. William Saliba aussi qui aurait signé récemment aussi, ou en tout cas qui serait un peu sur le point de signer. Et Martin Odegaard apparemment qui serait aussi sur le point de signer. Donc il attend encore des informations, probablement le retour des vacances pour chacun des joueurs qui arriverait dans les jours ou semaines à venir. On sait que déjà il y a Trossard qui serait revenu, Gabriel Jesus qui serait revenu. Les joueurs reviennent tranquillement à l'entraînement après leurs vacances. Donc pourquoi pas une prolongation d'Odegaard assez rapidement qui pourrait nous régaler pour le coup, tant on sait que le Norvégien est super important, capitaine des Gunners. Donc voilà, c'est pour le coup une excellente idée, enfin une excellente nouvelle que tous ces joueurs aient signé et on attend la signature de Martin Odegaard. Du côté des départs, il y a Pablo Mari, simplement un joueur qui n'aura pas fait beaucoup de matchs du côté d'Arsenal. Il a été prêté à Monza cette saison, donc on sait qu'il y a eu l'épisode tragique où simplement il a été attaqué à l'arme blanche à peu près à la fin de la saison, mais il s'en est remis très rapidement. Il a même pu rejouer en championnat, notamment face à la Fiorentina. Du coup, pour Monza, du coup, il signe, c'est fait. Du coup, il signe à Monza. Du coup, c'était une option d'achat du coup qui est levée pour 6 millions d'euros. Il touchait du côté d'Arsenal 4,4 millions d'euros, donc ça va permettre de libérer un plutôt gros salaire, un bon salaire tout simplement pour les Gunners. Il a fait 31 matchs où il a inscrit un but et 0 passe décisive du côté de Monza en Serie A. Lui, pour le coup, dans sa carrière, il a soulevé du coup la Copa Libertadores et la Serie A brésilienne, pas encore la Serie A pour le coup en Italie. En tout cas, la Serie A brésilienne, il l'a soulevé du coup auparavant, avant de rejoindre Arsenal. Nketiah, pour le coup, c'est un point de discorde un peu quand on sait qu'il était annoncé comme bah, du coup un peu l'avenir, enfin le joueur qui nous a rendu de fiers services, notamment quand Gabriel Jesus s'était blessé après la Coupe du Monde. Et à un moment, on pensait du coup que Balogun quitterait le club pour une somme entre 30 et 40 millions d'euros. Mais finalement, selon apparemment les dernières nouvelles, du coup, c'est Nketiah qui pourrait du coup être poussé sur le départ en cas d'offre vraiment difficile à refuser, en cas de belle offre. Et du coup, Balogun qui pourrait avoir la chance de rester au club, même si on sait que Balogun veut une place de titulaire, il veut jouer tous les week-ends. Et ça pourrait être difficile à lui donner, tant on sait que bah, Gabriel Jesus est absolument incroyable en attaque et qu'Arsenal fait pas mal de recrues sur ce mercato. Donc voilà. Pour le moment, pourquoi pas alterner entre Balogun et Gabriel Jesus, mais en tout cas, ça pousserait Eddie Nketiah à la porte. Et on sait qu'il y a pas mal de clubs qui seraient intéressés, notamment, je crois, Newcastle qui était sur le coup. Il y avait West Ham aussi qui serait intéressé. Enfin voilà, pour le coup, Eddie Nketiah qui pourrait intéresser différents clubs. Il a une valeur, selon Transfer Market, estimée à 25 millions d'euros. Il touche, selon quelques sources que j'ai vues, 18,2 millions d'euros à Arsenal, donc avec un gros salaire. Et pour le coup, ça pourrait être intéressant de s'en séparer si on signe des gros joueurs comme Declan Rice, comme Havertz, etc. Voilà, des clubs, des joueurs qui vont demander un gros salaire. Il a joué 131 matchs pour 32 buts et 5 assists à Arsenal. Il a remporté un Community Shield et une FA Cup voilà, depuis qu'il est arrivé à Arsenal, depuis qu'il a fait un peu toutes ces gammes du côté d'Arsenal. Et enfin, le dernier joueur dont on a des rumeurs de départ, c'est Nuno Tavares, simplement qui est arrivé en provenance du Benfica pour 7 millions d'euros à Arsenal en 2021. Voilà, il avait fait une saison, deux saisons. Il a été prêté cette saison du côté de l'Olympique de Marseille pour le coup où il a fait une plutôt bonne saison, 39 matchs, 6 buts, voilà, il s'est mis en buteur à 6 reprises. C'est un joueur qui avait été très offensif du côté de Marseille. Il a une valeur estimée sur le transfer market à 18 millions d'euros et il a un salaire du coup de 1,4 million d'euros qui touche à Arsenal. Du coup, Marseille serait très intéressé à la signature, mais le joueur donnerait sa préférence à un retour en Angleterre. Et on sait que West Ham est notamment sur le coup pour pouvoir recruter le Portugais. Donc voilà, il n'y a pas plus d'informations que ça, mais c'est les infos du coup qui sont sorties du côté de Nuno Tavares. Voilà pour ce qui est du mercato des transferts d'Arsenal du coup pour cette saison 2023-2024 à venir. Donc pour le moment, on est encore début juillet. Il y a autant de rumeurs, autant de joueurs qui apparemment seraient proches de signer. Kai Havertz qui a déjà signé, Declan Rice qui pourrait signer, Timber qui pourrait signer. Voilà, tout ça en mois de juillet, ça pourrait laisser une possibilité de fou. Ça laisserait derrière un mois et demi pour pouvoir continuer à chercher des recrues, commencer à faire dégraisser un peu l'effectif, à faire partir quelques joueurs et à signer du coup de nouveaux joueurs. Donc voilà, pour le coup, cette année, le mercato d'Arsenal, les mecs, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve incroyable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup ce que vous pensez de ce mercato. Moi je le trouve complètement fou. Et pour le coup, je suis carrément d'accord de laisser Edu Cook tout simplement et nous Cook un joli mercato avec lui, Mikel Arteta et notamment le board du coup de Stan Kroenke et son fils Josh Kroenke du coup qui pourrait vouloir mettre de l'argent dans Arsenal. On sait qu'ils ont gagné la NBA avec les Nuggets de Denver, je crois. Ils avaient gagné le Super Bowl. Ils ont gagné aussi en NFL, je sais plus.
plus en hockey sur glace. Mais en tout cas, voilà. Pour le coup, ils ont gagné un peu partout les Kroenke. Maintenant, ils veulent apparemment mettre beaucoup d'argent dans le foot pour aller chercher, pourquoi pas, du coup, un titre de champion d'Angleterre qui nous fuit depuis un paquet d'années et un titre de Ligue des Champions, voilà, qui nous fuit depuis 2006, comme je disais. On l'a pas gagné, mais on avait fait une finale de Ligue des Champions, du coup, face au FC Barcelone. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment de relancer la nouvelle dynamique et j'ai l'impression que nous, fans d'Arsenal, on va avoir de belles années à venir. En tout cas, du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre votre petit like et à me dire du coup ce que vous pensez de ce mercato en commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, ça mange pas de pain et nous, ça nous fait plaisir pour le coup. Plus on a d'abonnés qui arrivent, plus on a de visibilité de simplement potentielles vues que pourraient faire nos prochaines vidéos. Donc voilà, si jamais voilà, vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, moi, je vais m'arrêter là, les mecs. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao les mecs.